Bonjour à toutes et à toutes, c'est Stéphane et peut-être Safran, il n'était pas là hier, enfin, il y a 3 minutes pour moi. On va voir s'il débarque pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vais vous faire la lecture de deux articles qui sont des articles très durs, qui sont des articles qui datent un peu. Il y en a un qui a été publié le 20 février 2024 de cette année, donc qui a 3 mois déjà, et un autre qui a été publié le 15 mars. Voilà, viens dire bonjour à tout. Voilà, viens taper le micro et viens casser mon setup. C'est un truc dont on avait déjà parlé en vidéo. Le viol de guerre, c'est une arme qui est très souvent utilisée par les armées qui sont en puissance, les armées qui sont dominantes. Et c'est une arme qui a une vocation très simple, qui a une vocation de détruire une population et, dans leur vocabulaire, pour reprendre leur vocabulaire dégueulasse, de souiller une population. Et il se trouve qu'on a de plus en plus de preuves qui nous montrent que les Russes utilisent le viol comme arme de guerre en Ukraine, et Israël utilise le viol de guerre comme arme de guerre en Palestine actuellement. Et je voulais vous faire la lecture de ces deux articles pour rappeler quand même que cette actualité, elle est toujours à jour. L'actualité de la guerre en Ukraine, elle est toujours à jour. On en parle de moins en moins avec le génocide qui se produit là sous nos yeux actuellement en Palestine. Mais ça existe encore. Donc d'abord, l'article du soir, journal belge, qui titrait ça « Guerre Israël-Hamas, des exécutions et des viols de femmes palestiniennes ont eu lieu à Gaza », selon des experts. Donc là, on ne parle pas de la propagande de je ne sais pas qui, d'accord ? On parle d'experts qui sont mandatés en général, soit par des ONG, soit par l'ONU, et qui font ce compte-rendu-là. La situation dans la bande de Gaza et en Jordanie, en Cisjordanie aussi, est particulièrement inquiétante pour les filles et les femmes, affirment des experts indépendants liés aux Nations Unies. Ceux-ci affirment que des exécutions et des viols ont été commis. Des experts indépendants liés aux Nations Unies sont profondément préoccupés par des allégations crédibles d'exécutions et de viols de filles et de femmes par les forces israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. On en a la confirmation aujourd'hui, malheureusement. Ce qu'a annoncé lundi un groupe d'experts du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces experts, dont la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence à l'égard des femmes, Rihim Al-Salem, ont dit avoir reçu des informations sur des exécutions ciblées de femmes palestiniennes dans la bande de Gaza, souvent en compagnie de membres de leur famille et d'enfants. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, des centaines d'autres Palestiniennes, dont des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des travailleuses humanitaires, auraient également été détenues arbitrairement à Gaza et en Cisjordanie. Ils parlent de traitements inhumains. De nombreuses femmes auraient été soumises à des traitements inhumains et dégradants, privées de serviettes hygiéniques, de nourriture et de médicaments et gravement maltraitées. Lors d'un incident au moins, des femmes palestiniennes de Gaza auraient été détenues dans une cage sous la pluie et dans le froid sans nourriture, dénoncent ces experts dans un communiqué de presse. Un nombre inconnu de femmes serait par ailleurs porté disparu après avoir été en contact avec l'armée israélienne. Les experts qui travaillent bénévolement pour les Nations Unies se disent particulièrement préoccupés par les multiples formes d'agressions sexuelles dont sont victimes les prisonnières palestiniennes de la part des forces israéliennes. Elles seraient notamment fouillées nues. Selon les informations disponibles, au moins 2 prisonnières palestiniennes auraient été violées et d'autres menacées de viol et de violences sexuelles. On ignore d'où proviennent les informations relayées par ce groupe d'experts et s'il les a vérifiées de manière indépendante. Ces experts du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies appellent en tous les cas à une enquête indépendante sur ces allégations et demandent à Israël d'y coopérer. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et on sait que la situation s'est aggravée en termes de viol de guerre dans les derniers mois. Et vous avez cet article, viol, torture, toujours plus de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine selon des enquêteurs de l'ONU. Davantage de morts civiles, de personnes torturées, de violences sexuelles, qui relèvent de crimes de guerre, mais aussi l'escamotage d'innombrables biens culturels. Des enquêteurs de l'ONU dressent un nouveau bilan accablant de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis plus de 2 ans. La commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme a trouvé de nouvelles preuves que les autorités russes ont violé les droits humains internationaux, les lois humanitaires internationales et commis les crimes de guerre correspondants au terme de 16 nouvelles visites en Ukraine et d'entretiens avec 422 femmes et 394 hommes pour établir les faits publiés vendredi. La commission est préoccupée, on les cite, par l'ampleur, la persistance et la gravité des violations et des crimes sur lesquels elle a enquêté, ainsi que par leur impact sur les victimes et les communautés affectées, fin de citation, incite le nouveau rapport qui vient compléter les enquêtes précédentes de la commission publiée l'an dernier. On cite de nouveau que l'enquête confirme ses conclusions précédentes, selon lesquelles la multiplicité de ces attaques en Ukraine, par exemple, témoigne du dédain de la part des forces armées russes pour les dommages pouvant être causés aux civils, fin de citation. On parle également de faits de torture systématique. De nouveaux éléments de preuve renforcent les conclusions précédentes de la commission, selon lesquelles la torture utilisée par les autorités russes en Ukraine et dans la Fédération de Russie est généralisée et systémique, ajoute-t-il. Le nouveau rapport décrit notamment les traitements horribles infligés à des prisonniers de guerre ukrainiens dans plusieurs centres de détention de la Fédération de Russie. Les récits des victimes révèlent des traitements brutaux et implacables qui leur infligent des douleurs et des souffrances intenses au cours d'une détention prolongée au mépris flagrant de toute dignité humaine, ça s'appelle de la torture. Écrivent les enquêteurs, notant les traumatismes physiques et mentaux durables dont souffrent ces victimes.
Le rapport documente aussi des viols et autres violences sexuelles infligées à des femmes dans des circonstances qui relèvent de la torture, et l'enquête a permis de trouver des preuves supplémentaires du transfert illégal d'enfants dans les zones sous contrôle russe. Et destruction de biens culturels pour détruire les civilisations. On a une échéance assez importante qui se présente là dans pas très longtemps, à savoir les élections européennes. Et moi, je vous invite très sincèrement à orienter votre vote vers les partis politiques qui ont pris des positions correctes sur ces conflits, qui ont pris des positions correctes sur le massacre qui a lieu sous nos yeux à Gaza actuellement. Il faut faire attention. Le viol comme arme de guerre, c'est évidemment une arme hautement destructrice, absolument scandaleuse. C'est vraiment désastreux, en fait, de continuer à lire ces trucs-là et de voir que la communauté internationale est impuissante ou silencieuse, je ne sais pas, face à tout ça. C'est dramatique. C'est dramatique, je voulais en faire une petite brève. Je suis désolé de devoir plomber le moral ce matin, j'espère en tout cas que vous allez bien et je vous dis à très vite. Salut.